السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم ملخص درس الجهاز العصبي والجهاز العضلي. Donc on va commencer par le système nerveux. Ce qu'on appelle le système nerveux. Donc, comme vous voyez ici, le système nerveux, il est formé par c'est et on a ici le cerveau, le cervelet, bulbe rachidien et l'ensemble, ce qu'on appelle l'encéphale. Et ici c'est moelle épinière. إذا هنا المخ، المخيخ، البصرة السيسائية، النخاع الشوكي. بالنسبة للمخ والمخيخ والبصرة السيسائية كيشكلوا ما يسمى الدماغ. Pour l'encéphale plus moelle épinière constitue ce qu'on appelle le système nerveux central. En plus du système nerveux central, il y en a le système nerveux périphérique qui est formé par les nerfs. Les nerfs, ce sont les nerfs, ce qu'on appelle les nerfs. Donc c'est ça le système nerveux chez l'homme. Donc on va faire une coupe transversale au niveau de moelle épinière. Comme vous voyez ici, la substance grise, il est centrale, se trouve au centre, entourée de ce qu'on appelle la substance blanche. Donc la substance grise entourée par la substance blanche. Alors que au niveau du cerveau, c'est le contraire. La substance grise se trouve au niveau du cortex cérébral. Ici se trouve la substance grise et la substance blanche se trouve au centre. Et donc la substance blanche est centrale pour le cerveau et la substance grise elle est corticale, c'est-à-dire au niveau de la périphérie. Alors qu'au niveau de la moelle épinière, la substance grise elle est centrale et la substance blanche elle est périphérique. Concernant la substance grise, il est formé essentiellement par les corps cellulaires, les corps cellulaires, ce qu'on appelle les corps cellulaires, alors que la substance blanche, il est formée par des axones, ce qu'on appelle les fibres nerveuses. Donc, maintenant nous allons passer aux différentes constituants de moelle épinière. Nous avons vu la substance blanche, la substance grise. Ici, c'est le ganglion rachidien ou ganglion spinal. Ici, c'est la racine ventrale. Ici, racine dorsale. Pour différencier entre racine dorsale et racine ventrale, la racine dorsale contient ce qu'on appelle ganglion rachidien. إذن بالنسبة للجدر الخلفي يتميز بوجود العقدة الشوكية، وهذا بالنسبة لهذا الجدر الأمامي. هنا ce qu'on appelle le nerf rachidien ou nerf sciatique. Voici un schéma de cellules nerveuses, ce qu'on appelle neurones.
hein, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. C'est l'unité, c'est la définition de la neurone. Unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. هي الوحدة التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي. إذن الخلية العصبية أو ما يسمى الخلية العصبية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي. تتكون من جسم خلوي corps cellulaire ومحور أكسون et dendrite et arborisation terminale تشجر نهائي. Les dendrites se situent au niveau du corps cellulaire. Ce sont des prolongements cytoplasmiques qui permettent la liaison entre le corps cellulaire et l'arborisation terminale d'autres cellules nerveuses. Maintenant, nous allons passer aux différentes activités nerveuses. Pour les activités nerveuses, il y en a la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les mouvements réflexes qu'on appelle réflexes médulaires. الأنشطة العصبية هي الحساسية الشعورية، التحركية الإرادية والتحركية اللا إرادية. إذا دائما في الامتحانات راه كيكون مطلوب منك أنك تعرف أشنو هي الأنشطة العصبية. Donc, dans les exercices d'examen, vous allez trouver les activités nerveuses. Les activités nerveuses, la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les mouvements réflexes. Maintenant, nous allons passer aux éléments intervenant dans la motricité volontaire. Pour la motricité volontaire, le premier intervenant, c'est le cerveau. Le cerveau, plus précisément, c'est l'aire motrice. Au niveau de l'aire motrice, il y a la production de l'influx nerveux moteur. Donc, على مستوى الباحة الحركية يتم إنتاج السيالة العصبية الحركية. Après, le deuxième intervenant, ce sont les conducteurs moteurs. Les conducteurs moteurs, la moelle épinière et les fibres moteurs, vont conduire l'influx nerveux vers le muscle qui est l'effecteur. Maintenant, nous allons passer aux éléments intervenant dans la sensibilité consciente. L'excitation qui sera reçue par les récepteurs sensitifs, au niveau desquels il y aurait production de l'influx nerveux sensitif. إذا هنا المستقبل الحسي اللي غادي يستقبل الإهاجة أشنو هو الدور ديالو؟ غادي يقوم بإنتاج السيالة العصبية الحسية. لي كونديكتور سنسيتيف اللي غادي ينقلوا هذا الموصل الحسي اللي غادي ينقل السيالة العصبية الحسية vers l'aire sensitif نحو المركز العصبي الحسي. ماذا يحدث على مستوى المركز العصبي الحسي؟ traitement de l'influx nerveux et détermination de la sensation. يعني هنا يتم تحليل السيالة العصبية وتحديد طبيعة الإحساس. Maintenant, nous allons passer aux éléments intervenant dans le réflexe médulaire ou ce qu'on appelle motricité involontaire. Il y en a le récepteur sensitif qui va recevoir l'excitation, le stimulus, au niveau duquel il y aurait production de l'influx nerveux sensitif. إذن على مستوى هذا المستقبل الحسي غادي يتم إنتاج السيالة العصبية الحسية.
Après, il y aurait conduction de cet influx nerveux par les fibres nerveuses sensitives. Les fibres nerveuses sensitives. Vers la moelle épinière. Vers la moelle épinière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière? Au niveau de la moelle épinière, il y aurait transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. إذا ماذا يحدث على مستوى النخاع الشوكي؟ يتم تحويل السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية. Après, il y aurait conduction de cet influx nerveux moteur par les fibres nerveux moteurs vers le muscle qui est l'effecteur. إذا هذا الليف العصبي الحركي غادي نقول هذه السيالة العصبية الحركية نحو العضلة اللي هي اللي غتكون بالتقلص أو تمدد. Maintenant, nous allons passer à localiser les différentes aires sensitives. Et s'il y en a au niveau de lobe occipital, il y a l'aire visuelle, ici l'aire visuelle, ici en arrière du sillon de Rolando, on a l'aire de sensibilité générale. Ici, il y en a l'aire motrice. Ici, l'aire olfactive. Ici, l'aire auditive. Et ici, il y a l'aire gustative. إذا هنا كاين الباحة البصرية. هنا باحة الحساسية العامة. باحة الحساسية العامة. هنا كاين شق رولاندو. هنا باحة التحركية الإرادية. وهنايا كاين باحة الشم. وهنا باحة السمع. وهنا باحة الذوق. Maintenant, nous allons passer aux structures anatomiques du muscle, les muscles squelettiques. Ici, une coupe transversale au niveau du muscle qui on voit des faisceaux de fibres musculaires. Ici, il y en a des faisceaux de fibres musculaires. Ici, ce sont des fibres musculaires. Ici, ce sont des vaisseaux sanguins. Et aussi, il y en a des fibres nerveuses. Ici, on a un schéma de cellules musculaires ou ce qu'on appelle fibres musculaires qui est formé par plusieurs noyaux, comme vous voyez ici. Et il y en a membrane cytoplasmique et cytoplasme et cytoplasme. Maintenant, nous allons passer aux différentes propriétés du muscle squelettique. ما هي خصائص العضلة الهيكلية. Il y en a l'excitabilité, الاحتياجية, capacité de recevoir un stimulus et d'y répondre. القدرة على استقبال الإهاجة التي ينتج عنها إجابة بالتقلص أو تمدد. Contractilité, capacité de se contracter avec force en présence d'une stimulation efficace. Contractilité يعني القلوصية إذا العضلة لها القدرة على التقلص بعد إهاجة فعالة. Élasticité, capacité de reprendre sa longueur initiale après son étirement. إذن هنايا المرونة، خاصية المرونة. العضلة تتميز أيضا بخاصية المرونة حيث العضلة تستطيع استرجاع طولها الأصلي بعد تمددها. والسلام.